Ils étaient deux jeunes, innocents en apparence, mais derrière leur visage d'enfant se cachait une noirceur glaçante, plongée dans ces affaires glaçantes qui défient toute logique. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Nous allons commencer par Mary Bell, l'ange de la mort. En 1968, en Angleterre, une affaire choquante bouleverse le pays. Mary Bell, une fillette de seulement 11 ans, assassine deux petits garçons de 3 et 4 ans. Ce qui choque le plus, c'est son attitude. Elle laisse des messages écrits sur les lieux des crimes, revendiquant ses actes comme si c'était un jeu. Son passé est un véritable cauchemar. Une enfance marquée par la maltraitance, l'abandon et un environnement familial toxique. Pourtant, personne n'aurait pu imaginer qu'elle en arriverait à tuer. Mary Bell est arrêtée et reconnue coupable, mais à cause de son jeune âge, elle échappe à une lourde peine. Elle est relâchée à 23 ans sous une nouvelle identité, tentant de refaire sa vie loin de son passé sordide. Amarjit Sada, le plus jeune tueur en série du monde, direction l'Inde en 2007. Un garçon de 8 ans, Amarjit Sada, entre dans l'histoire criminelle comme le plus jeune tueur en série jamais connu. Ses victimes, 3 enfants, dont sa propre sœur, sa cousine et un bébé du voisinage. Le plus terrifiant, c'est qu'il ne montre aucun remords. Lors de son arrestation, il sourit en racontant ses crimes, comme s'il s'agissait d'un simple jeu. Comment un enfant aussi jeune peut-il commettre de tels actes? Était-il pleinement conscient de ses horreurs ou s'agissait-il d'un trouble psychologique profond? Les lois en Inde interdisant l'incarcération des enfants si jeunes, Amarjit est placé en centre de réhabilitation. Mais après quelques années, plus personne ne sait où il se trouve. Son identité a été changée et son histoire reste aujourd'hui un mystère total. Les frères Thompson, le crime qui a bouleversé l'Angleterre. En 1993, l'Angleterre est frappée par l'un des crimes les plus horrifiants de son histoire. John Venables et Robert Thompson, deux garçons de 10 ans, enlèvent un petit garçon de 2 ans, James Bulger, dans un centre commercial. Les caméras de surveillance captent l'image glaçante du petit James tenant la main de ses meurtriers, marchant innocemment vers son destin tragique. Ce qui s'ensuit est d'une violence inimaginable. Les deux garçons torturent leur victime avant de l'abandonner sur une voie ferrée pour masquer leur crime. Lorsqu'ils sont arrêtés, l'Angleterre entière est sous le choc. Comment deux enfants ont-ils pu commettre un acte aussi cruel? Jugés comme des adultes, ils sont condamnés mais relâchés à 18 ans sous une nouvelle identité. Pourtant, des années plus tard, John Venables replonge dans le crime et est de nouveau arrêté. Jesse Pomeroy, le monstre de Boston. En 1971, un enfant de 12 ans, Jesse Pomeroy, commence à semer la terreur à Boston. Il s'attaque d'abord à d'autres enfants, les frappant violemment et les torturant. Malgré plusieurs signalements, il était libéré sous surveillance. Mais rapidement, il passe à l'étape supérieure, le meurtre. Deux jeunes victimes seront découvertes, assassinées, avec une cruauté extrême. Lorsqu'il est arrêté, Jesse ne montre aucune émotion. Condamné à la prison à vie, il restera derrière les barreaux jusqu'à sa mort, devenant un des premiers jeunes tueurs en série de l'histoire moderne. Eric Smith, l'enfant au regard glacial. En 1993, un garçon de 13 ans, Eric Smith, attire un petit garçon de 4 ans, Derrick Roby, dans une forêt aux États-Unis. Ce qui se passe ensuite est d'une brutalité inimaginable. Eric l'étrangle, le frappe avec des pierres et laisse son corps abandonné. Pourquoi un enfant aussi jeune commettrait-il un acte aussi monstrueux? Les psychologues découvrent qu'Eric souffre de harcèlement scolaire et d'un profond mal-être. Condamné à la prison, il est libéré en 2022 après avoir passé plus de 27 ans derrière les barreaux. Carl Newton Mahan, l'enfant meurtrier de 6 ans. Cette histoire est différente, car Carl Newton Mahan, 6 ans seulement, a tué un autre enfant avec une arme à feu en 1929 aux États-Unis. Suite à une dispute pour un morceau de ferraille, Carl prend un fusil et tire sur son ami de 8 ans, le tuant sur le coup. Jugé pour meurtre, il est finalement relâché. Mais cette affaire soulève des questions encore aujourd'hui. Un enfant peut-il vraiment être conscient de son acte? Le mal est-il inné ou acquis? Ces affaires sont troublantes et posent une question dérangeante. Le mal est-il présent dès la naissance ou est-il le résultat de l'environnement dans lequel on grandit? Certains de ces enfants ont été élevés dans des conditions terribles. D'autres semblaient mener une vie normale avant de sombrer dans l'horreur. Leur jeune âge ne les a pas empêchés d'écrire l'histoire du crime d'une manière glaçante.